يقدم لكم هذا البرنامج برعاية موبيليس. موبيليس، معا نصنع المستقبل. Madame, Monsieur, bonsoir, merci de nous faire confiance. On se retrouve comme chaque semaine, comme chaque lundi, pour tout simplement débriefer l'actualité de la semaine dans Stade 24. Aujourd'hui, on accueille un entraîneur connu et reconnu, il a pris du recul par rapport au terrain, c'est Nour Benzekri. Bonsoir Nour, merci d'être avec nous, ça nous fait vraiment plaisir de vous recevoir. Merci. Et puis, comme chaque semaine également, Sid Ahmed Khaddis. Bonsoir Sid Ahmed. Bonsoir Mahamar et bonsoir à notre cher entraîneur. Bonsoir. Qu'on salue et qu'on retrouve avec plaisir. Ça a été votre coach? Exactement. Très bien. Voilà, vous vous retrouvez aujourd'hui. Allez, au sommaire, bien évidemment, l'événement, c'est l'équipe nationale avec la liste des joueurs retenus pour les deux rencontres, le Mali et la Suède. On reparlera dans des hauts et des bas sur la Coupe du Monde. Ça y est, le compte à rebours a débuté. On est à J-6 du match d'ouverture. Qatar, Équateur. Et puis on reviendra sur ces appels au boycott de la Coupe du Monde, l'événement de Stade 24. L'événement de Stade 24, c'est la liste de Djamel Belmadi. Elle a été rendue publique ce samedi. Retour sur la liste des sélectionnés, c'est signé Salah Faisal. L'Algérie, le Mali et la Suède, trois nations ont échoué à se qualifier pour la Coupe du Monde Qatar 2022. Les trois équipes ont bénéficié de la date FIFA du mois de novembre afin de préparer les échéances à venir. Se relever après la chute. L'Algérie, blessée depuis le mois de mars, affrontera en amical le Mali le 16 novembre au stade Miloud Hatfi d'Oran et la Suède le samedi 19 à l'Eleda Stadium de Malmö. La liste de Belmadi, la très attendue, n'a pas vu apparaître le nom de Aouar ou celui de Adli. Bien qu'il y a eu du nouveau sang, il s'agit de Mehdi Leris, le joueur de la Sampdoria, qui a choisi les couleurs d'Al-Khadra. Un profil déjà avec une culture tactique, parce que c'est l'Italie. Vous savez très bien que là-bas, c'est un élément qui est ultra travaillé, un élément indispensable chez eux, et qui peut nous apporter une polyvalence. Raïn Ait Nouri non convoqué n'est plus un sujet. Djamel Belmadi annonce que le latéral de Wolverhampton a opté pour le maillot des Verts. Je peux vous dire que Raïn Ait Nouri est affilié à la Fédération algérienne de football. Donc il a changé, on a fait le processus de changement de nationalité sportive, ça c'est acquis. Juste il y a 3-4 jours de ça. Karim Aribi, couteau dans le dos. L'attaquant de Shabab Riadi Belouzdad doit briller pour survivre. Un retour de Barrahma mérité. Le natif de Ain Timouchent est en forme avec les Hammers. Mboulhi intouchable malgré son évolution en deuxième division en Arabie Saoudite. Djamel Belmadi restaure la confiance en Nabil Bentaleb. Les cadres ont été convoqués afin d'apporter leur expérience. Djamel Belmadi a annoncé que Fares Chaibi est sélectionnable. Pour parler de Fares Chaibi, lui aussi, on peut d'ores et déjà le dire, il n'y a pas de changement de nationalité sportive à avoir puisqu'il n'a pas joué dans les équipes de jeunes en France. Walaken, il est déjà engagé, j'ai déjà plusieurs discussions avec lui. À une semaine du mondial, l'Algérie est dans l'objectif de se relever, de tourner la page pour écrire un avenir meilleur. Alors, la liste, elle était fortement attendue, cette liste de Djamel Belmadi. Tout le monde attendait Aouar, Ait Nouri, d'autres joueurs. Il y a eu même une liste qu'on a pu voir sur les réseaux sociaux qui a trompé tout le monde. Je me tourne vers vous, Nour Benzekri. Est-ce que vous avez été surpris par cette liste? Est-ce qu'il y a quelque chose qui vous a surpris? Il y a un nom qui vous a surpris, le nom d'un joueur. Déjà, il y a 4 gardiens, je le rappelle. 4 gardiens qui ont été retenus. Et puis, il y a eu le retour de joueurs, et il y a eu notamment de Alibi par exemple qui a été retenu dans cette liste. Il y a un nouvel arrivé qui nous arrive de la Sampdoria de Gênes. C'est la première fois qu'il est retenu en équipe nationale. Sinon pour le reste, on retrouve C'est classique, quoi. les joueurs habituels. Ouais. Je pense pour 2 matchs, prendre 4 gardiens, c'est pas une phase finale déjà. Pour une phase finale, c'est... Mais la particularité, si vous permettez, non, parce qu'il faut être juste aller jusqu'au bout, la particularité, c'est que ce n'est pas une date FIFA. C'est pour ça. C'est pour ça que je dis, il y a eu le choix des 4 gardiens, parce que certains risquent de ne pas être libérés par leur club. Oui.
Là, c'est pour ça que même en Coupe du Monde, les clubs ont été autorisés à prendre 26 par rapport à pas mal de paramètres. Donc, c'est pour être sûr de terminer leur Coupe du Monde. Donc, je pense que par rapport à ce que vous dites là, par rapport aux dates FIFA, donc c'est tout à fait normal qu'ils prennent 4 gardiens, mais peut-être plus même. Hein. Il peut y avoir des changements. S'il y a 2 ou 3 gardiens qui ne viennent pas, donc il va se retrouver avec peu de gardiens pour faire les 2 matchs. Sid Ahmed. Moi, je pense que, comme pratiquement tous les Algériens, d'ailleurs, vous l'avez dit, il y a eu une liste qui avait fuité sur les réseaux sociaux qui était complètement fausse. Et tout le monde s'attendait, enfin, du moins tous les Algériens s'attendaient à ce qu'il y ait du nouveau pour ce mois de novembre, comme l'avait annoncé le sélectionneur national. Il y a eu Ait Nouri, d'abord, parce que beaucoup d'informations ont circulé. On disait que la fédération n'avait pas envoyé à temps pour Chaibi, le joueur de Toulouse, la convocation, qui n'a pas été libéré par son club. Ça, on y reviendra tout à l'heure. Moi, je voudrais avoir votre première impression sur la liste. Déjà, il y a du nouveau, il y a du 109, il y a des retours. Il y a le retour de Raïs Mboulhi, il y a le retour de Boudaoui qui revient à la compétition. Et De Alibi. Et la nouveauté, c'est par rapport à tout ce qui se fait aujourd'hui, quand on veut injecter du 109, c'est les dates idéales parce qu'il n'y a pas d'échéance proche. Donc on a le temps. Il y a 2 matchs amicaux où on pourra voir deux nouveaux visages de l'équipe nationale. Avec aujourd'hui, Alibi, comme vous l'avez dit, beaucoup beaucoup de supporters algériens n'ont pas compris la convocation de Alibi, qui n'est pas performant avec le CRB en ce début de saison. Il va s'en expliquer. N'allez pas plus vite que la musique. Voilà. On aura l'occasion d'en reparler. Justement, conférence de presse de l'entraîneur national. Elle a eu lieu hier, cette conférence de presse. On va retrouver Djamel Belmadi qui parle des 2 matchs. Du Mali le 16 et de la Suède le 19. Ça se jouera à Malmö. C'est la 5e fois dans l'histoire des 2 nations qu'il y a une confrontation entre l'Algérie et la Suède. L'entraîneur national. اللي رايحين نلعبوا مع فريق اللي درنا الصعوبات و avec un certain niveau اللاعبين اللي لعبوا la plupart نجم نقول لك même l'ensemble de l'effectif كلهم يلعبوا في الأوروبا dans des clubs اللي يلعبوا la Champions League. On a par exemple Edara qui joue à Leipzig, bref, dans toutes les lignes des joueurs de qualité. On sait tous que ça va être un match difficile. Et surtout que ces nouveaux joueurs puissent s'exprimer. On ne peut pas mettre 11 joueurs اللي jamais بداوا ولا ما عندهمش بزاف الخبره في الافريقيه وما خبره مع المنتخب. Mais on doit passer par là pour les habituer et les confronter au niveau international, notamment ici en Afrique. Donc un premier match très difficile, mais c'est ce qu'on voulait. Mon bad, le match Moubarak à la Suède, c'est aussi une très très bonne chose de jouer contre une équipe, je crois classée entre la 20 et la 25e classement FIFA, qui va nous donner un autre style, évidemment un autre style de jeu, mais qui va aussi nous mettre dans une situation entre guillemets d'extrême vigilance, qui est le football européen, qui est le football de haut niveau, puisqu'il y a des joueurs qui jouent dans les plus grands clubs du monde. Manchester United, il y en a 2. Il y a des joueurs qui jouent à Leipzig, pareil. Il y a des joueurs qui jouent dans toutes les lignes. On a des joueurs de grosse qualité. Et on va avoir des situations à gérer qui vont aussi faire progresser encore cette équipe. Et voilà, nous hisser à ce niveau et faire en sorte de continuer à grandir, continuer à progresser sur différentes phases, enfin, en fonction d'une équipe. Alors, Mali-Suède. Le Mali, qui arrive avec l'ensemble des joueurs, ils évoluent dans les plus grands clubs européens, quand on regarde cette équipe malienne, qu'on a déjà joué, et la Suède. Une équipe africaine, une équipe européenne. L'africaine à Oran, l'européenne à Malmö. Le Mali, ça a été toujours... On a toujours eu des difficultés contre le Mali. La preuve, dernièrement, on les a joués, on les a battus difficilement. 1-0. C'est une équipe qui joue très bien au football, solide, des joueurs qui ont l'habitude de jouer ensemble, qui jouent en Europe pratiquement tous. Donc je pense que c'est un adversaire très costaud.
Et la Suède, n'en parlons pas, c'est une équipe... L'entraîneur national dit, j'ai choisi 2 oppositions de style, c'est 2 styles complètement différents, mais dans le même temps, le choix s'est porté sur des équipes qui vont nous poser de gros problèmes, et à nous de trouver les solutions. Non, mais écoute, on a un peu suivi ce qui s'est passé. Est-ce qu'ils avaient le choix? Ils ne trouvaient pas Sparring partner. Ils ne trouvaient pas, hein, donc... Il y avait l'Afrique du Sud qui avait été annoncée dans un premier temps. Ils ont refusé l'Afrique Ils ont du fait Sud. faux bon. Ils ont fait faux bon. Il y a eu la déclaration de Bruce, l'entraîneur. Donc, surtout à l'approche de la Coupe du Monde, c'est très difficile de trouver des clubs avec qui jouer. Je pense que ces 2 adversaires, c'est vrai, C'est 2 bons adversaires. de styles différents, très beaux adversaires. Mali, qu'on a toujours joué, qu'on a eu tout le temps des difficultés avec eux. Et la Suède, qualifiée en Coupe du Monde, je pense que c'est un adversaire... Non, ils ont raté leur qualification. la Suède n'est pas qualifiée. Ils ont raté Ces 2 équipes ne sont pas qualifiées pour la Coupe. Et c'est la Pologne qui a sorti Exactement. les Suédois, et le Mali, Mais- je le rappelle, qui a été par la sorti par la Tunisie. Tunisie. La Suède, ça a été toujours une bonne équipe, surtout avec l'équipe, je crois, championne d'Europe en jeunes, qu'ils ont mis dans le bain en équipe senior. La Suède a toujours fait du bon travail, donc c'est un adversaire vraiment à prendre au Première sérieux. fois que Belmadi, l'équipe nationale affronte, depuis l'arrivée de Belmadi, affronte une équipe européenne. Pourquoi je dis depuis l'arrivée de Belmadi? Parce qu'avec Madjer, il y avait eu le Portugal. Là, c'est la première fois. Ouais, il y a eu le Portugal, il y a eu la Belgique, il y a eu donc... Ah, mais la Belgique, c'était bien avant. C'était bien C'était avant. avant. La Je dis sur première le dernier fois qu'elle a- passage. ouais, sur Il y a- le- Mais Ouais, mais je cette pense fois-ci. qu'il faut se confronter un peu aux équipes difficiles. Donc c'est pour ça qu'on ne voyait pas exactement notre niveau. La preuve, la Coupe d'Afrique dernière, on s'était vraiment planté par rapport aux équipes qu'on rencontrait. On les battait par des scores larges. Et puis quand on a été confronté à la réalité, on a eu des difficultés. Donc on ne s'y attendait pas, on était surpris. Mais maintenant qu'on rencontre des équipes telles que le Mali et la Suède, là on verra vraiment notre niveau. Le Mali, qui, je rappelle, aurait pu être mondialiste, sorti par La Tunisie. la Tunisie, et la Suède aussi. C'était serré, hein, c'était Très serré. serré. Très serré. D'ailleurs, Très Djamel serré. Belmadi le disait, mis à part le Maroc qui avait fait un carton à domicile, tous les scores étaient étriqués. Ah ouais, C'était ah ouais. par un Ah petit ouais, but ah ouais, d'écart, ah ouais. donc c'était des À matchs la vraiment preuve, serrés. Tunisie contre Mali, je pense qu'il y a eu quand même quelque chose qui n'allait pas. Il y a eu du grabuge hein, par rapport à, Oui, tout à fait. au score. Sur le match retour. Ils avaient marqué un but qui a été Ouais, sur le refusé, match retour. donc, Il n'y a pas la ah VAR, ouais, donc ah ouais, il y a pas ça a la été VAR, difficile. voilà. Mais comme le disait le sélectionneur national, je pense qu'il faut se mesurer à ce genre de nation pour essayer son pour niveau. grandir, Parce c'est que, comme ça, qu'on le hein. veuille ou non, la Suède fait partie, c'est la 23e équipe au classement FIFA. Je pense que c'est vraiment 2 oppositions différentes, mais avec 2 bonnes équipes. Et puis, c'est une équipe physique. hein, Ouais. donc, C'est l'opposition. C'est ouais. vraiment 2 styles complètement Différents. différents. très différent. ouais. Et puis également, ils ont de bons joueurs hein, qui évoluent. À Manchester, Leipzig. Leipzig. Donc, on voit, il y a des joueurs de Tout qualité. comme le Mali. Avec Tout- le Aïdara Mali qui également. joue à Leipzig, il y a des joueurs qui évoluent en France, beaucoup de joueurs Lens. qui évoluent en France. Tout Du à fait. côté de Lens. Quand on parle, quand on parle de Aït-Nouri, je reviens un peu sur... Qui évolue à Wolverhampton. Qui occupe la dernière place au classement de la Première Ligue. hein. Qui ne joue plus. Donc, et puis il faut voir dans quel poste il joue. Il joue dans une défense à 3. Piston. Voilà, en Piston piston gauche. côté gauche. Est-ce que vraiment l'équipe nationale a besoin de ce genre de... Tu as Ben Sebaini qui est à gauche, sauf si on dépasse Sebaini dans l'axe. Donc c'est quand même De toute de la manière, concurrence. C'est bien, ça relance la concurrence. Il ne le verra pas sur ce stage. Il le verra en pour le mars. prochain stage au mois de mars prochain. Donc on attendra pour voir. Alors on va enchaîner, on va retrouver l'entraîneur national. Ça, c'était la grosse surprise. Personne ne l'attendait. Alibi, du Shabab Riyadi de Belouizdad. Lui, qui est en difficulté dans son club, le CRB, qui a été retenu par l'entraîneur national, eh bien, il nous donne les raisons de la sélection de Alibi. C'est un joueur il est déjà quand il était en Tunisie, on avait un œil dessus parce qu'il avait une trajectoire un petit peu, il nous rappelait à l'époque un peu tous, pas par le style, mais par sa trajectoire, un peu le style, un peu Bardad Bounedjah. Ensuite, il était parti au Nîmes Olympique. Il a peu joué là-bas. La faute peut-être un petit peu à tout le monde. Mais en tous les cas, on a suivi ce jour-là. Je l'avais pris à l'époque où je jouais à Nîmes. Je pense qu'il avait joué, je ne me rappelle plus, un match il n'avait pas démarré un match, mais en tout cas, il était rentré dans une opposition, je ne me rappelle plus laquelle. Ensuite, aujourd'hui, le football est ainsi fait. L'équipe nationale, c'est souvent, pas tout le temps, mais c'est souvent
la forme du moment. Alors vous me direz, il n'est pas dans sa meilleure forme, parce qu'il peut-être marque pas de but, assez de buts pour un attaquant, c'est vrai que c'est problématique. Mais ça, أنا كنت في المباراة تاع كأس أفريقيا في ستيف ضد une équipe africaine, je ne me rappelle plus laquelle, en Champions League. J'ai aimé son activité. Moi, je recherche pas absolument, même si il faut marquer des buts, et qu'un attaquant doit marquer des buts, notamment un attaquant axial comme ça, un avant-centre. Walakin s'il fait un travail pour l'équipe et qui permet à l'équipe, aux autres vous voyez par exemple un Benzema, je ne compare pas Karim Arribé à Benzema évidemment, mais voyez un Benzema par exemple, il n'est pas absolument focalisé sur le but, même s'il sait qu'il de temps en temps il doit marquer. Donc il y a tout ce qui se passe autour. Rappelez-vous de Bardet Bounedjah en 2019, on voyait qu'il ne marquait pas beaucoup de buts, mais il a marqué le premier but sur penalty contre le Kenya, et à la fin le but salvateur en finale. Karim Alibi, ça vous surprend? Je rappelle qu'il a marqué 4 buts, dont 2 pénaltys. Très surpris parce que, sincèrement... C'est pas la première fois qu'il le convoque, pour la précision. Ouais, il a toutes les qualités d'un avant-centre, mais qui ne réussit pas. Donc, pour un avant-centre, au CRB qui domine tous les clubs, marquer 4 buts dans 2 pénaltys, donc ça n'a pas le sens du but. Sincèrement, bon, il n'y a pas beaucoup d'avant-centres dans notre équipe nationale, mis à part Slimani. Il y a Bounedjah qui n'a pas été appelé. Il y a beaucoup qui disent qu'il y avait Ben Bouali, il y avait Ben Ayyad, il y avait Bounedjah que le sélectionneur pouvait appeler, mais il a préféré... Il a dit concernant Bounedjah, le championnat du Qatar est à l'arrêt, c'est pour ça qu'il ne l'a pas appelé. Oui. Alibi, il l'avait vu avec le Cheb Riadi de Belouizdad en Champions League africaine à Sétif lors du dernier match. J'étais au stade, l'entraîneur national également était venu le superviser des joueurs. Mais aujourd'hui, moi je retiens une image, aujourd'hui ce joueur est en proie au doute, une crise de confiance. On l'a vu, il rate pour un avant-centre qui est en crise de confiance. On l'a vu sur le terrain. Mais par contre, ça pourrait être. Il dit, il me fait penser à Bounedjah. Oui. Voilà, il y a des similitudes. Sur le parcours. Sur le parcours, parce qu'il est allé en Tunisie. Non, indépendamment. Il dit, il me fait penser à Bounedjah. Pourquoi? Parce qu'il dit, Bounedjah, c'est vrai qu'il ne marque pas beaucoup de buts en équipe nationale. Dans le jeu. Dans le jeu, générosité dans l'effort, travaille énormément, harcèle la défense adverse, revient sur le repli défensif, donc il est là. Il dit, mais même si j'attends que d'un avant-centre, c'est des buts d'abord. Il essaye de un peu le mettre en confiance, parce que dans le discours. Voilà, dans le discours. Il aura du temps de jeu sur les 2 matchs. Il l'a dit. Mais je pense que c'est la recherche d'un profil, c'est-à-dire que ce joueur a le profil que recherche Djamel Belmadi. Et ça pourrait être une aubaine pour lui d'être en manque de confiance et d'être appelé en équipe nationale. Souvenez-vous Slimani. Slimani, quand il a été appelé en équipe nationale, il n'était pas au mieux au CRB. Il ne jouait pas beaucoup. Même après, quand il était à l'Esther. En équipe nationale, ça lui avait permis de retrouver cette confiance et de repartir de plus belle par la suite. D'ailleurs, à un moment donné, il avait repris pour lui faire plaisir, pour le reprendre un peu moralement. Donc ça a réussi. Mais je pense, quand il a parlé de Ben Ayyad, que j'ai connu quand il était tout petit, donc je les ai pris, ils sont partis quand ils étaient très jeunes en France, donc c'est un gars qu'il faut voir. Il faut vraiment mettre dans le bain, ce gars-là, Ben Ayyad. Il a été appelé, oui. Mais là, il ne l'a pas rappelé. On voit, ça bouge actuellement l'équipe nationale. Ça donne un peu la chance à tout le monde. Pour certains. Mais d'autres ne bougent pas. Il y a des cadres qui ne bougent pas. Alors, Mendy qui ne joue plus, donc on le retrouve encore. Ça reste un cadre. Ouais, ça reste un joueur clé dans l'effectif. Vous posez la question, vous soulevez le cas Mendy. La question a été soulevée, pas sur cette conférence de presse. Sur la précédente. La précédente, la question avait été posée à l'entraîneur national. Il l'a expliqué. Il dit non seulement, tout d'abord, il est à Villarreal. Oui. Donc, ça bosse. Il ne joue pas. Il n'a pas assez de temps de jeu. Il ne joue pas. Fait des bouts. Avec le nouvel entraîneur, il a joué. Il a fait des bouts de match. Il a fait des bouts de match avec le nouvel entraîneur. L'entraîneur est parti il n'y a pas 2 semaines. Emery, c'est lui qui a pris le relais. Il y a 2 semaines. C'est pour ça que je vous dis. Il a été titularisé une seule fois. Voilà, une seule fois. Mais dans le même temps, il évolue en Espagne. Il joue dans un grand championnat. Il s'entraîne. Villarreal, quand même, l'année dernière, ils ont été demi-finalistes de la Champions League européenne. Ouais. Pour rappeler. Ouais. Donc quand même, c'est un club, il y a un standing, ça travaille. Ouais, voilà, peut-être ça compense, je ne sais pas.
C'est vrai que rien ne remplace la compétition. J'allais le dire, rien ne remplace la compétition. Vous êtes tout le temps remplaçant, vous n'avez plus de rythme. Et pas de repères, Il n'y a surtout. pas de repère. Et puis vous jouez de grandes équipes avec des attaquants qui ne font que bouger, qui vous défoncent. Donc, difficile de tenir. Quelqu'un qui manque de compétition. Mais il y a des joueurs qui sont sortis de la liste. Hein. Ah oui. Je pense à Belhamri, Belhamri, je pense à oui. Bounjah, Ouais. je pense qu'il y a des joueurs qui sont vraiment sortis de la liste. Ouais. Est-ce qu'ils vont revenir un jour? C'est une liste élargie, il le dit lui-même. C'est pour ça que j'ai dit tout à l'heure, c'est plus simple quand on n'a pas d'échéance de pouvoir essayer de nouveaux joueurs. Les échéances, il les a. La Coupe d'Afrique dans 2 mois. Non, pour ce Ouais, regroupement-là, ouais, mais en c'est- novembre, mais le prochain c'est en mars. Après, il n'y aura plus de date FIFA. Donc, Le prochain c'est en Non, mars. sérieusement, la Coupe d'Afrique, avec tout le respect qu'on doit à nos adversaires, Ouais. mais le billet est acquis. dans la poche. C'est dans la poche. non, je ne parle pas des qualifications. De quelle Il y a- Coupe il y a- d'Afrique? il y a- Non, 2023. 2023. 2023, c'est demain. Hein. Non, il y a les matchs. Les éliminatoires. Les éliminatoires. Ensuite, il y a la phase finale Il y a en la phase 2023. finale. Voilà. Ouais. Donc, mais sur 2023, au Mali, bon, la Ouais. qualification, elle est acquise. Ça y est, c'est Pratiquement Non, acquise. qualification, elle est acquise. Je Voilà. parle pas de qualification. Mais je parle de la phase finale. la phase finale. Là, Il il faut se faudra. préparer pour la phase finale. Je pense que ces 2 matchs-là doivent être la préparation de la Coupe d'Afrique. C'est là où on peut voir déjà l'effectif qu'il faudra pour la Coupe d'Afrique. Autrement, il n'y aura plus de date FIFA. Après, il n'y a plus. C'est vrai qu'après, Ouais. ça se resserre. Alors, on va enchaîner avec la question des 4 gardiens. On l'a soulevé au tout début de l'émission. Et notamment le retour de Raïs Mboulay. C'est un joueur qui est encore en vie, qui a encore de l'expérience et sur lequel ce serait dommage de se priver. Maintenant, il y a la concurrence, évidemment. On a vu que j'ai fait exprès d'installer Moussa Fazerba, lui donner des matchs, même si au dernier stage on était 3 gardiens. Je lui ai donné ces 2 matchs-là pour créer cette concurrence-là. Mandrea, c'est un gardien sur lequel on peut compter. Alex Oukidjap aussi a son mot à dire. On suit un petit peu ce que fait Gaïa au truc. Dommage qu'il ne joue pas assez. Je crois qu'il a 3 matchs depuis le début de la saison, Gaïa. C'est pas suffisant. Donc, pour revenir à Raïs, il a déjà été des fois sans club et aller en équipe nationale et montrer un niveau, ce qui n'est pas l'idéal. Hein. Je ne suis pas pour ça, évidemment. Aujourd'hui, je lui fais confiance, je lui tends la main comme il a 100 fois tendu la main. Vous connaissez son passé, hein, dans des moments très douloureux de sa vie privée où personne n'aurait pu avancer d'un pas. Il est en train de faire des matchs avec l'équipe nationale. 4 gardiens retenus, vous l'avez entendu. Raïs Mboulay, l'entraîneur dit « Je lui tends la main ». Quand l'équipe nationale a eu besoin de lui, alors qu'il avait vécu un drame familial, il avait répondu présent. Eh bien aujourd'hui, c'est à nous de lui renvoyer l'ascenseur. C'est juste. Moi, je trouve que c'est juste. De l'ajouter dans la liste, on aura peut-être besoin de lui. Donc je ne sais pas les autres gardiens. Eh ben, il y a Mandrea, Mandrea, Zarba, Oukidja, Oukidja Zarba. et Zarba. Zarba, également, il ne joue pas l'Arabie Zarba, Saoudite. ça fait un mois. Ça que fait le un championnat mois est qu'il à n'a l'arrêt. pas joué. Ouais. Bon, Oukidja et Mandrea, Mandrea. il revient, il était blessé, bon, il est revenu. Il est revenu à la Et Oukidja, compétition. il évolue en Ligue 2 avec le Football Moi, Club je de Malte. pense qu'un Gendouzi il mérite quand même d'être dans une liste. Il est, avec Il les est avec, April. il est avec les April. Ah, il y a il est que les avec April les qui vont jouer le champ. D'accord, donc je trouve que c'est Et d'ailleurs, vous Et faites il- bien de le dire, Arébé, après ce stage, rejoindra directement les April Ça, ouais, c'est bon de le rappeler. pour préparer le CHAN qui se déroulera en Algérie. Mais je voudrais rester là, donc 4 gardiens, parce qu'on l'a dit au tout début, il y a la date FIFA, les dates FIFA, il n'y a pas de date FIFA, pardon, et il se peut qu'un des gardiens bouge. ne vienne pas, que ça bouge, donc il rappelle un autre gardien, ça reste ouvert. Il prend ses précautions, c'est tout à fait normal. Hein, donc, Il anticipe. ouais, il anticipe. Voilà. Mais pour Raïs Mboulay, bon, pour certains, 36 ans, Raïs Mboulay. Bon, après, je pense que le sélectionneur national s'est un peu trompé sur l'âge de Raïs Boulay en conférence de presse Il en a dit disant qu'il 34, avait c'est 34 ans. Il a 2 ans de plus. Ça reste, pour moi, jeune pour un gardien s'il a une bonne hygiène de vie. Ouais. D'ailleurs, il ne faut pas oublier, il ne faut pas avoir la mémoire courte. Moi, je dis que de tout le temps, je pense que Raïs Mboulay a toujours répondu présent et a toujours été à la hauteur quand il a été appelé en équipe nationale. Il faut rendre à César ce qu'après Mais à César. il faut toujours toujours penser à l'après. Voilà, il faut trouver Ah, c'est l'après une- Mboulay. c'est une légende, hein. C'est Voilà, une légende, et d'ailleurs, c'est le plus capé, je pense, aujourd'hui. Voilà. Donc, Raïs Mboulay, c'est vraiment quelqu'un qui a donné à notre équipe Il s'est nationale installé en 2010. dans la durée. Il est Avec là. Madjer, il est sorti, je rappelle, rappelez-vous, Oui, oui, oui. et il est revenu pour ne plus jamais quitter le à 11 fait. national. Non, maintenant, s'il est bon, Oui. qu'on le rappelle. S'il n'est pas bon, qu'on n'appelle plus. Parce que, je vous donne un exemple frappant.
Ramos, il a toujours donné à l'équipe nationale. Il a été champion du monde, Il y a un choix fort de l'entraîneur. champion d'Europe. Il joue encore, il ne l'a pas pris. Oui, ça sera le grand absent Il n'a de ce pas monde. dit qu'il nous a toujours rendu service. Maintenant, s'il est bon, on le prend. S'il n'est pas bon, il n'y a pas à rendre service. C'est l'équipe nationale. Hein. Ouais, bon, il dit, je Après, lui ai c'est tendu des, la c'est main. des choix. Vous êtes ouais. mieux placé, coach, pour Ouais, le savoir. ouais, Chaque entraîneur a chaque sa vision entraîneur des a sa- choses. Bien sûr, bien sûr. Je ne critique pas. Je dis s'il est Ouais, bon. bien sûr. S'il est bon, il doit être D'ailleurs, là. même le coach- Là, je ne compte pas pour moi. D'ailleurs, même Jamel Belmadi, en conférence de presse, le disait, s'il a la motivation, s'il a encore l'envie de venir en équipe nationale et qu'il est performant, bah, qu'il Parce vienne. parce que s'il n'est pas bon, on ne va pas lui pardonner. Non, non, mais hein. je ne pense pas qu'il le ramène, comme il l'a dit si bien, c'est pas du social. Exactement. Social. Voilà. Pas de social. Non, Ça, ça, il était c'est la performance. Il était titulaire il y a pas mal de temps. là. Sur les 2 derniers matchs, ça a été Zarba contre la Guinée Ouais, mais- et contre le il Nigeria. a toujours été titulaire. Hein, donc, Ouais, il n'avait pas convoqué pour ce stage. On continue avec cette conférence de presse. C'est pas pour remuer le couteau dans la plaie, non, pas du tout. Mais la question est revenue, la question du Cameroun, avec du recul. La question a été posée à l'entraîneur national. Est-ce qu'il y a certaines choses qu'il regrette? Est-ce que son attitude après En conférence de presse. en conférence de presse d'après-match, il regrette certains propos? Je propose d'écouter sa réponse. À la fin d'un match, sur celui-là, sur ce deuxième match, sur ce deuxième match, je dis bien, c'est plus une affaire tactique, c'est plus une affaire d'organisation. J'en prends la responsabilité, pour des joueurs de football qui comprennent le football, c'est plus une affaire ça. Un long ballon dans une surface de réparation, c'est plus une affaire tactique ça. Alors bien sûr qu'on peut décrire tout ça là, faute de concentration, tout ce que vous voulez, bien sûr, c'est le maître mot, faute de concentration, on peut après la détailler d'un point de vue technique, on en a déjà parlé. Un alignement, un joueur peut-être qui ne doit pas sortir, être à la retombée d'un ballon, mettre plus de pression sur celui qui met ce ballon long, des ballons longs comme ça. On en remet 1000, jamais ça finit sur un but, comme jamais. Walakin, ce jour-là, c'est passé. Il n'y a pas d'affaire tactique, mais j'en prends la responsabilité, il n'y a pas de souci. Après, si vous dites sur l'aspect du tactique de ce jour-là, nous n'avons, parce qu'on parle sur l'ensemble des 2 matchs, nous n'avons jamais battu le Cameroun de toute l'histoire de notre football, avec l'âge d'or du football algérien et de notre équipe nationale algérienne, avec tous les grandes stars de notre patrimoine du football algérien. On n'a jamais battu le Cameroun. On est d'accord là-dessus. Le Cameroun n'a jamais perdu chez elle depuis 24 ans, je crois. C'était 24 ans. Alors vous l'avez entendu, il dit contre le Cameroun, si on revoit les 2 matchs, parce qu'il faut aller sur les 2 matchs, il faut rappeler également, comme il le dit si bien, on sortait d'une Coupe d'Afrique des Nations où l'équipe nationale était traumatisée par le résultat. Il y avait tout juste après, il fallait les 2 matchs, notamment donc le match qui se jouait à Japoma, le match aller, et le match retour. À Japoma, l'équipe avait vécu un cauchemar, puisque c'est là-bas où on a perdu le titre continental. Donc, il prépare Japoma, il met en place une stratégie qui a été payante. On gagne à Japoma 1-0. Il y a le match retour. Il repart avec la même stratégie, il ne change pas grand-chose, et il perd Farouli. Oui. C'est ce qui rappelle. C'est il perd Farouli, et il dit c'est très important, Farouli. Ouais. Et après arrive ce qui arrive. Alors, est-ce qu'il regrette, il ne regrette pas? Il dit, je me remets en cause. De toute façon, un entraîneur se remet toujours en cause, quel que soit. Il se pose toujours des questions à la fin d'un match. J'aurais dû faire comme ça, j'aurais dû prendre tel choix. Bon, ça, c'est clair et net. Et bon, alors concernant, certains, il ne dit pas tous, mais certains ont souhaité ma défaite. Mais ça, on ne va pas revenir là-dessus, mon élimination. Le Cameroun, qu'est-ce que vous dites, vous, aujourd'hui? Cette élimination, c'est vrai qu'elle nous reste. Elle est là, ça coince là encore. C'est difficile. Ça fait mal. Ça fait très mal. Mais c'est la réalité du Il y a football. le football. C'est comme ça. Hein. On te marque à 10 secondes du temps réglementaire, additionnel. Donc c'est difficile. Mais on a mal géré ce temps-là. Tout à fait. Très mal géré. Mais Donc, ce qui est frappant dans ce qu'il dit, coach, c'est que, et moi je valide et je cautionne à 100%, il dit, on parle de tactique, on parle de stratégie. Sur les 30 dernières secondes, il n'y a plus de stratégie. Il n'y a plus de tactique, il n'y a plus de stratégie, il y a des joueurs, il y a des leaders, on remet le ballon 10 milliards de fois là-bas, il n'y a pas but. Ouais. Ce jour-là, il y a eu but parce qu'il y a eu une erreur d'alignement. Vous pouvez refaire le match. Mais attention, voilà. attention. Donc, moi, c'est ce que je retiens de ce qu'il dit. Avant tout cela, il y a eu un moment d'énervement aussi.
Oui, Oui, il en a Slimani, parlé. Quand on voit Ben Ayed, Oui. tu es qualifié. C'est là Il faut peut-être le savoir, moment. il faut savoir gérer Gérer le temps. le hein. temps, oui. Nour, est-ce Le que temps c'est et le pas ballon. là il fallait Moi, je gérer pense le temps, que c'est le tournant. hein. c'est le tour- et la concentration, peut-être qu'ils sortent un peu du match. En termes de Ils concentration. sont sortis du match. Et il y avait l'euphorie. Slimani à terre, à fait. Ben Ayed qui va se bagarrer, et puis le but il vient d'où? Ben Ayed qui vient, était derrière. c'était l'ancien système, qui couvre ses partenaires, donc qui était derrière. Très C'est- mauvais placement. Donc voilà, on s'est déconcentré complètement par rapport au lieu de calmer le jeu et de gérer le temps, on a fait autre chose. Donc le but il vient d'où? D'une touche. Du tout. D'une touche. Le gars il va vers celui qui fait la fait la touche. touche, pas il vers laisse, celui il laisse qui- son, il laisse son adversaire. C'est vrai. Donc voilà, c'est un tas de choses qui ont fait que. Oui, quand vous mettez l'un à côté de l'autre. Ah, bien sûr. Ça fait une c'est succession ça, de- une succession de Mais il a raison de détails. sur ce qu'il dit, parce Ouais. qu'en 30 secondes, il n'y a ni tactique, Il n'y a rien ni du tout, mais stratégie, c'est ni juste, rien. mais c'est juste. Non, là, il a raison. Mais attention, l'alignement d'une défense, c'est de la première seconde à la Jusqu'à la dernière dernière seconde. seconde, tout à c'est- fait. et il suffit d'une tierce, c'est dedans. À ce niveau-là, ça ne pardonne pas. À ce Ah niveau-là, ouais, l'erreur, vous la payez cash. Ah ouais. On va aller justement, on n'y sera pas, sur la Coupe du Monde au Qatar. Que dit l'entraîneur national? Lui, qui, rappelons-le, vit au Qatar et qui aurait voulu, justement, la boucle aurait été bouclée, terminée au Qatar. Donc, il Terminée en continuera beauté. un peu plus tard. Il ira, on l'espère, à la prochaine Coupe du Monde. Alors, sur cette Coupe du Monde au Qatar, on écoute l'entraîneur national. Permettez-moi ça. Pour moi, c'est mon deuxième pays. Tmenna au Qatar Toufir. Inch'Allah, un grand tournoi, une belle compétition. Malheureusement, on aurait été au Qatar comme à la maison, ça je suis sûr, l'Algérie, je parle. On n'est pas là, on va serrer les dents, mais on va surtout souhaiter une très belle compétition, un pays arabe, un pays musulman, un pays arabe, on interverti. Et Inch'Allah, Inch'Allah, que ça soit un grand tournoi. Et pour les amoureux du football, qu'on vive tous un beau tournoi. Moi, on va regarder les matchs à la télé. On n'est pas sadomaso non plus. Et on va apprendre aussi. Il y a toujours une analyse à faire après une Coupe du Monde sur peut-être des nouveautés tactiques, peut-être sur des spécificités. C'est un grand laboratoire géant pour tous ceux qui veulent enrichir leur culture football. Donc on va faire ça. Et j'ai hâte que ça commence pour voir les matchs et j'ai hâte surtout que ça finisse. Quand on met ça derrière nous. Et puis déjà on voit sur les 5 sorties. Moi je veux là j'en profiter pour tirer un grand chapeau à les Laïbin parce que ils arrivent tous ici, ils ont le haq, c'est une image où c'est ça, on a le cœur qui saigne de pas être là parce que pendant les gens qui comprennent pas ou qui voient toujours le mal, ils disent oui 2019 on dirait qu'entre 2019 et 2022 il n'y a rien eu, mais 2019 et 2022 on a tout simplement jusqu'à la CAN été invaincus. Ça a montré à quel point on était constant. La Coupe du Monde, c'est dans J-6, dans 6 jours, pour la première fois dans un pays arabe. Nour Ben Zekri, vous attendez, elle est particulière cette Coupe du Monde, elle arrive au mois de novembre, les entraîneurs n'ont les joueurs que Pas le pendant temps. une semaine. D'ailleurs, ils jouent encore aujourd'hui. Ouais. Ils jouent encore aujourd'hui. Il n'y aura pas de préparation. Donc ils vont dans l'inconnu, beaucoup de blessés. Il va y avoir encore beaucoup de blessés là-bas. Donc On peut s'attendre à des surprises. Dans ces conditions, je dis dans ces conditions moi, peut-être. Quand vous dites on va dans l'inconnu. On retrouvera toujours les mêmes équipes. On retrouvera tout avec Dans le dernier carré. une pléthore de joueurs. Donc quand on voit le Brésil, C'est ce que j'allais vous dire. Brésil, Argentine. Brésil, surtout Brésil, ils peuvent faire 2 équipes. 3-4 même équipes, plus, le Brésil. même plus. Mais on en reparlera tout à l'heure. Mais, L'Allemagne, je n'y crois pas. L'Allemagne, je n'y crois pas. Nour, le Brésil en 1982. Ah vous vous ouais, souvenez bien. en Espagne, C'est la meilleure peut-être- équipe Merci. C'était la meilleure équipe de du tous les tournoi. temps.
et du tournoi et de tous les temps. Les Socrates, Falcao, Socrates, Ah ouais. et j'en passe. Ah hein. ouais, ouais. Et des Et meilleurs. Eder. Ouais, Eder, Ouais. quel joueur. Boucher, ouais. Et pourtant, ils sont sortis par qui? Par le futur vainqueur de l'épreuve, l'Italie, qu'on n'avait l'Italie. pas vu sur la première Ah ouais. partie. Ah ouais. On les avait pas Ils vus. sont passés 3 à matchs 3 nuls. points. 3 matchs nuls. 3 points, ils sont passés. D'accord, notamment contre le Cameroun, ils avaient fait. C'est ce qui fait le charme du football. Rossi. Le Pérou. Rossi. Et Rossi qui se réveille Ah ouais. et qui termine meilleur buteur de la Il compétition. y avait eu 3-2. 3-2. Alors, Ouais, alors, 3-2. alors 3-2. que pendant les qualifications, on pensait que c'était un charlot comme joueur. Ouais, ouais. Tout le monde critiquait de partout. Ah ouais, Rossi. ah ouais. Ils avaient comme entraîneur Enzo Birzot. Enzo Le Birzot. regretté Enzo Birzot. C'est pour vous dire donc cette Rossi qui avait marqué un doublé, je pense. Non, qui Rossi, oui, il avait réussi un doublé. Ouais. C'est un triplé même. Un triplé. Ouais. Contre le Le Brésil. Brésil. Ouais. Et c'est là où je voudrais. Pourquoi je dis ça? Parce que cette fois-ci, c'est particulier. Les entraîneurs n'ont pas eu les joueurs, les blessés. Mais les conditions de jeu sont pour le Brésil. Hein. Tout le monde voit le Brésil. Chaleur, l'humidité. Il y a l'Argentine aussi, qui a une très Ouais, bonne l'argent équipe. très solide. Ouais. Très Très solide, solide, avec très de solide. belles individualités. Ah ouais, ah ouais. Je pense que ça sera une Coupe du Monde pour les Sud-Américains, Ouais, ouais. On verra. vu les conditions. On attendra pour voir la Coupe du Monde avec un match d'ouverture. Qatar, pays organisateur, face à l'Équateur. Et ça sera dimanche prochain. Voilà donc pour cette Coupe du Monde, pour la conférence de presse de l'entraîneur national. On va enchaîner avec des hauts et des bas. Voilà des hauts et des bas. On reste avec la Coupe du Monde, mais cette fois-ci pour parler des chances africaines. 5 pays africains seront présents ou représenteront le continent sur cette Coupe du Monde. Quelles sont les chances des pays africains? Eh bien, on va le savoir avec Salah Faisal. La Coupe du Monde n'a jamais connu de vainqueur africain, bien que leur empreinte soit gravée et brille de la même façon que leurs diamants. Les yeux seront rivés vers le Qatar, le pays hôte de la dernière Coupe du Monde à 32 équipes. À 2 semaines du coup d'envoi de la compétition, les 5 représentants de l'Afrique affûtent leurs armes, l'objectif diffère d'une formation à l'autre. Le Sénégal, champion d'Afrique, dominateur sur le continent, les Lions de la Teranga iront pour la 3e fois en Coupe du Monde, la 2e fois consécutive, après leur participation en 2018. Versés dans le groupe A, aux côtés du Qatar, l'Équateur et les Pays-Bas, le Sénégal et l'espoir africain. Sadio Mané, Khalidou Koulibaly, Edouard Mendy. De quoi créer la surprise et dépasser l'exploit de 2002. Les Aigles de Carthage affronteront le Danemark, l'Australie et la France en leur 6e participation en phase finale de la Coupe du Monde. Les hommes de Djelel Kadri sont perturbés par les menaces d'exclusion de la FIFA à cause des ingérences politiques et un conflit ouvert entre le ministère des Sports et la présidence de la Fédération tunisienne. Le Cameroun de Samuel Eto'o enregistrera sa 8e apparition en Coupe du Monde, un groupe compliqué qui contient le Brésil, la Serbie et la Suisse. L'environnement des Lions n'est pas l'idéal, problème d'équipement, bataille entre la Fecafoot et le coq sportif. En revanche, sur le rectangle vert, Choupo-Moting en feu et Onana en forme. Pour le Maroc, la vie dans le groupe de la mort sera compliquée. Walid Regragui, sélectionnaire à la place d'Ali Lozic, les Lions d'Atlas se produiront dans le groupe F en compagnie de la Belgique, demi-finaliste de la dernière Coupe du Monde, la Croatie, finaliste du Mondial en Russie, et le Canada d'Alphonso Davids. Quart de finale en 2010, les Black Stars, inattendus à ce stade de compétition, versés dans le groupe H. Le Ghana débutera sa campagne contre le Portugal avant d'affronter respectivement la Corée du Sud et l'Uruguay. Nour Benzekri, des équipes africaines, quelle est la nation que vous voyez aller le plus loin possible dans cette compétition? Je rappelle, le Ghana, Sans le réfléchir, Sénégal, le Maroc, la Tunisie et le Cameroun. C'est le Sénégal. Le Hein, Sénégal? qui a tous les atouts pour faire une grande Coupe du Monde, surtout si Mané est là. Donc, Ouais, Sadio Mané mais ils ont est là. des joueurs, C'est Ahmed. Et le Cameroun qui joue. Le Cameroun, j'ai oublié. Cam- J'ai pas fait exprès. Cameroun, on les a vus en Coupe d'Afrique, Et ils sont dans le groupe c'est- de la mort. Il y c'est aura pas- c'est la pas- Serbie, c'est pas solide. il y aura la Suisse et le Brésil. Ah ouais, ah ouais. Sur leur dernière Coupe du Monde, ils ont été décevants, hein, les Oui, Camerounais. très décevants. Très décevants. Ouais. Pas- ils ont- Mais les Camerounais n'ont plus jamais rien fait en Coupe du Monde quand il y a un bout depuis l'Italie. Hein. Depuis Ouais. Non, depuis la Coupe du Monde organisée en Italie. Oui, vous avez avec à l'époque la génération Roger Mila. Ah oui. Oui, c'était en Italie, où ils avaient fait une super quart finaliste Quart finale. sortie par l'Angleterre. C'était Roger Mila. Roger Mila qui avait fait une super Coupe en d'Afrique. Coupe Une d'Afrique. super Coupe du Monde, pardon. En Coupe d'Afrique, chez eux, on les a vus. Hein, c'est pas une équipe solide. Messieurs, on a parlé du continent africain, de nos représentants.
On a cité tout à l'heure le Brésil, mais vous n'avez pas parlé de la France, champion du monde en titre, qui va se présenter avec un milieu de terrain tout à fait remanié avec les absences de Pogba, tout à fait nouveau, qui manque d'expérience au niveau international. N'Golo Kanté. Vous n'avez pas parlé de la Belgique également, qui a tout de même qui a été demi-finaliste lors de la dernière édition. Qui a toujours Hazard comme capitaine, Hazard, qui ne joue pas. Il y a l'Espagne. Il y a Lukaku qui n'est avec pas... une nouvelle génération. Il y a Lukaku qui n'est pas sûr de jouer. Donc, à Belgique... L'Allemagne, vous dites, je n'y crois pas. L'Allemagne, c'est un trouble fait. C'est une équipe qui peut arriver en demi-finale. L'Angleterre, vous les avez même pas cité, les Avec Anglais. une belle génération. Non, l'Angleterre, tout le temps en train de changer d'effectif. Oui, c'est vrai, mais là, il y a une belle On ne connaît génération. même pas leur équipe. On connaît Kane comme avant-centre, gardien de but... Pickford. Qui n'est Pickford qui joue à Everton. qui Everton, n'est le pas gardien si d'Everton. extraordinaire que ça. Ils n'ont pas de gardien. Ils ont... Maguire, l'axe central, alors, vous avez... il y a- Maguire, ils ne vont même pas l'avoir. Ah, vous êtes dur. Moi, je vois tous les matchs quand ils jouent. Il faut jouer. L'axial de Manchester United. Maguire. Dans les intervalles, tu passes. Ah oui, non, mais après, ils Dans ont, le ils ont dos. du potentiel offensivement. Il y a Raheem Sterling. Le milieu est pas Il y a le joueur qui joue à City, dont le nom m'échappe, qui C'est joue à gauche. Une équipe, c'est un collectif. Hein, c'est pas, Comment il c'est le s'appelle? ballon Celui qui était à n'arrive Aston pas. Villa. C'est vrai qu'il y a. Vous avez des joueurs comme Foden. Vous avez des joueurs. Oui, il y a du potentiel offensivement. Grealish, voilà. Grealish, Jack également. Grealish qui joue à City, Ouais, qui mais- était à Aston Villa. Si on prend l'attaque, c'est bon. Mais il faut que le ballon arrive à cette attaque-là. Donc voilà un petit peu ce que vous dites. Alors, c'est vrai que c'est la première fois que ça se déroule dans un pays arabe. Et puis il y a des particularités sur cette Coupe du Monde. C'est la première fois qu'une Coupe du Monde est organisée dans une ville. Une ville. Qui a tout chamboulé. Oui, elle a tout chamboulé. Mais dans le même temps, et c'est la Coupe du Monde la plus chère de l'histoire de la Coupe du Monde, 220 milliards. Mais dans le même temps, on voit des voix s'élever, surtout en Europe, qui appellent au boycott. Qu'est-ce que vous dites, messieurs? C'est trop tard. Blatter qui se réveille aujourd'hui. Oui, mais c'est trop tard. Ah ouais. Et puis, est-ce que ce n'est pas un procès injuste à l'égard des Qataris? Vraiment injuste. Moi, Parce je le qu'ils ont dis. tous les moyens, ils font tout pour rendre agréable la vie, pour recevoir les supporters. Mais aussi, de par les médias occidentaux, on veut ternir et nuire au Qatar et à l'image de cette Coupe du Monde. Mais moi, je voudrais juste qu'on reste sur le football. Sur le football. Et sur ce qui se passera dans les différents Magnifique stades. stade. Voilà. Il y a des infrastructures qui sont là, dignes de... C'est 2 millions de personnes qui vont se déplacer. Tout a été conçu Non, ils ont pour des que moyens. les gens soient à l'aise, tout soit mis à disposition des supporters, des gens qui vont venir au Qatar. Ça, j'en suis certain. Ça, j'en suis certain qu'ils sont capables de gérer, D'ailleurs, Infantino le de disait. mettre les gens dans de bonnes conditions. Et on espère que ça se passera bien. Alors, tout le monde- Maintenant, le boycott, c'est pas de ne pas y aller. Les gens ne disent pas de ne pas y aller. Moi, j'ai Bah. écouté de grands journalistes footballistiques qui y vont. Non, il y a certaines nations aujourd'hui qui appellent au boycott. On le voit dans le championnat allemand, et on le voit dans le championnat de... Il y a de grosses pressions. Oui, grosse pression. Même en France, hein, il y a eu des pressions. Même en France. Il y a aussi le Danemark qui a fait un communiqué officiel. Et les joueurs vont jouer sans la marque de l'équipementier. C'est une manière de boycotter un peu les sponsors, Ouais, chacun a l'image sa de manière. marque. Chacun Voilà. a sa manière. Mais moi, je pense que au-delà de tout ça, il faudra rester sur l'organisation et sur le déroulement. Des fan zones ont été réclamées, Tout à fait. elles ont été mises en place. les Tout fan a zones. été mis en place. Tout a été fait pour que les supporters ne soient pas dépaysés, notamment les Européens qui viendront et qui retrouveront leurs amis. Et il y a aussi d'autres Et problèmes. puis, dans le même temps, Il y a d'autres problèmes. il Ils ont faut fait- respecter. ils ont fait des il faut grosses- respecter la culture Du du pays. pays. Arrêtons. Exactement. ils ont fait On de est gros- là pour un mois. Ils ont fait de gros efforts quand même. Oui, non, mais il y a d'autres problèmes par rapport à ça. Parce que les Européens, en arrivant au Qatar, il y a des règles, il y a des lois régies par respecter la le culture, le même. pays Chaque pays- hôte. chaque pays a ses a lois, ses- hein, a ses- bien a sûr. ses règles. Sa culture, Donc, bien il sûr. va falloir s'adapter, s'acclimater. C'est un mois, hein, C'est c'est- un mois et on repart. Puis vous allez pour la fête au football. Pour faire Tout la à fête. fait. Très bien, maintenant, la culture. On vous peut faire des respectez. concessions Vous pendant arrivez un dans mois. un pays, vous respectez. Parce Exactement. que les Occidentaux, quand les Africains, ou il y a des migrants, ils demandent, ou des gens qui voyagent, respectez la Respectez culture. le- Faites-le Tout à dans le fait. sens contraire. Exactement. Pourquoi vous voulez occidentaliser
Le Qatar. Le Qatar. Oui, ça va dans le même sens. Il faut respecter. Tout à fait. C'est pour ça que je dis, il y a un procès qui est fait au Qatari qui n'est pas juste. Déjà avant que la Coupe du Monde soit désignée, il y a beaucoup de choses qui se font au Qatar, hein, par rapport à ce que disent la culture et tout. Il y a beaucoup de choses qui se font hors culture. Hein. Moi, j'ai été par exemple à Dubaï, il y a tout ce qu'il faut. Hein. Oui, vous avez Dubaï aussi, Mira partout. C'est la même chose. Bien, messieurs, on arrive à la fin de l'émission. Nour Benzekili, encore une fois, merci. On aura l'occasion de se revoir pendant cette Coupe du Monde. Sidi Ahmed Redis, une nouvelle fois, eh bien, merci. Merci à vous de nous avoir suivis. On vous donne rendez-vous, On vous donne rendez-vous lundi prochain à la même heure. Et oui, on est en fin de soirée. Il y aura déjà un premier résultat de cette Coupe du Monde, parce que le coup d'envoi aura lieu dimanche prochain avec Qatar-Équateur. Merci à toute l'équipe technique, merci à tous ceux qui nous ont accompagnés durant la soirée. Moi, je vous dis au revoir et bonne soirée. Au revoir. قدم لكم هذا البرنامج برعاية موبيليس. موبيليس، معا نصنع المستقبل.